Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter la loupe électronique Clover 7S, donc un produit qui est en 7 pouces. Nous allons commencer comme d'habitude par le déballage du produit. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons la loupe électronique qui est dans sa housse de protection, un cordon d'alimentation, un câble HDMI, une chiffonnette pour le nettoyer et en dessous une notice. Nous allons donc procéder au descriptif de l'appareil. Sur la face avant, nous retrouvons un bouton plus et un bouton moins qui permettront de faire varier le grossissement. Un bouton pour passer en mode couleur naturelle, un bouton pour changer les différents fonds colorés. Nous avons au milieu un joystick qui quant à lui nous permettra, une fois l'image agrandie, de pouvoir éventuellement naviguer dedans en le déplaçant de haut en bas, de droite à gauche. On a donc un panneau d'utilisation en façade qui est vraiment très simple, avec des boutons qui sont en relief, avec des petits picots qui permettent de bien les sentir du bout des doigts. Donc ça, c'est vraiment une interface qui est confortable. Nous avons ensuite des boutons sur les tranches. Sur la tranche gauche, nous avons le bouton marche-arrêt, le bouton qui nous permettra de faire apparaître du lignage ou du fenêtrage, un port USB. Sur la tranche, un bouton qui vous permettra d'activer ou de désactiver l'autofocus. Sur la tranche de droite, un bouton qui permettra de prendre une photo et de figer l'image. Sur la tranche du dessus, nous retrouvons le port HDMI et le port qui permettra de brancher le cordon secteur et de charger l'appareil. Nous avons à l'arrière la caméra et les deux LED qui permettent d'avoir un éclairage homogène et fonctionnel. Pour finir, un petit onglet qui dépasse de chaque côté va permettre de pousser le pied afin de l'ouvrir et de poser l'appareil incliné à 45 degrés afin d'avoir une lecture la plus confortable possible. Voilà pour le descriptif rapide du produit. Nous allons maintenant procéder à l'allumage et aux fonctionnalités. L'appareil a en face avant des boutons qui vont me permettre de grossir et de diminuer afin de m'adapter à la taille des caractères ou à la pathologie de la personne concernée. Un bouton qui me permet à droite de repasser en couleur naturelle. Un bouton à gauche qui me permet de défiler l'ensemble des fonds colorés. Et nous verrons plus tard dans les fonctions avancées qu'il y a possibilité d'activer que certains fonds si on le désire. Sur la tranche droite, un bouton qui sert à prendre une photo et donc à figer l'image. Un second appui permet de relibérer cette image. Sur la tranche gauche, un appui me fait apparaître une ligne à l'écran. Un second appui, une ligne verticale. Ensuite, des fenêtres verticales ou horizontales. Et un dernier appui me redonne accès à mon plein écran. La dernière fonction à l'avant me permet de désactiver l'autofocus. Ça peut être utilisé lorsque l'on souhaite passer la main derrière et écrire sans que la caméra ne fasse de mise au point sur les doigts ou le crayon. Lorsqu'il est actif, lorsque l'autofocus est justement désactivé, il y a des petits carrés rouges qui sont affichés sur le bord de l'écran pour vous le spécifier. Lorsqu'on rappuie à nouveau et que l'autofocus se met en route, ces petits carrés ne sont plus présents et l'appareil fonctionne de manière normale. Le joystick central dont je parlais tout à l'heure va me permettre, lorsque je grossis, de me déplacer de gauche à droite, de haut en bas,
Ce qui peut être pratique non pas pour faire la lecture globale d'un document, mais par exemple pour suivre l'intégralité d'un numéro de téléphone sans avoir à déplacer l'appareil, mais juste en naviguant de gauche à droite. Voilà pour les fonctionnements. Voilà, je recommence. Voilà pour les fonctions de base de cet appareil. Il est simple, facile à utiliser, s'utilise posé, ou bien lorsqu'on replie le pied, on peut l'utiliser à main levée, en vision de loin, pour, pourquoi pas, se dépanner à lire un prix dans un magasin. Bien que l'appareil ne soit pas fait pour ça du fait de son gabarit qui est un petit peu imposant, nous sommes en 7 pouces, mais en vision de loin, on peut tout de même se dépanner grâce à cet outil. Alors sachez que le Clover existe dans différentes dimensions. Nous avons ici la Clover 7S et ici la Clover 10. Elles sont identiques, le panneau de fonctionnalité est le même. On retrouve sur les tranches les mêmes boutons, pas exactement au même endroit, mais pour gérer le lignage et le fenêtrage. Sur la tranche opposée, on retrouve le bouton qui sert à figer l'image. Et sur la tranche avant, l'activation ou la désactivation de l'autofocus. Et en haut, ou sur les côtés, nous retrouvons les prises HDMI. Nous avons donc deux produits identiques, seule la taille de l'écran diffère. Le premier est beaucoup plus transportable, sera plus facile à déplacer et à mettre dans un sac. Le modèle en 10 pouces, quant à lui, offre, à taille de grossissement équivalente, un champ de lecture plus important. Il sera donc plus confortable pour les lectures un petit peu prolongées. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes des fonctions, on va dire, avancées de l'appareil qui peuvent être pratiques. Alors la première, ça va être la possibilité de désactiver l'éclairage qui pour l'instant est actif. Pour cela, il va falloir appuyer sur le bouton marche-arrêt sans le lâcher et simultanément appuyer sur le bouton de la tranche droite qui sert habituellement à prendre une photo. Et ça m'a permis de désactiver les LED. La même manipulation, un appui sans lâcher sur le bouton marche-arrêt et un appui sur la tranche qui permet de prendre une photo et les LED sont à nouveau actives. Deuxième fonctionnalité, c'est la possibilité d'activer ou de désactiver le bip des touches. Même procédure, j'appuie sur le bouton marche-arrêt et le bouton de mise en couleur, ce qui me permet d'activer ou de désactiver le bip des touches. Un appui sur le bouton marche-arrêt rapide me permet de voir l'état de mes différentes fonctions. Alors ça reste actif que très peu de temps, mais on voit qu'on peut consulter la batterie, savoir que nous sommes en vision de près, que l'image n'est pas verrouillée et que le bip est désactivé. On peut ensuite prendre une photo avec le bouton de droite et ensuite enregistrer cette image en rappuyant sur le même bouton de manière prolongée. Un petit dessin ici m'indique que la photo est prise. Je vais en faire une deuxième un petit peu différente volontairement pour qu'on puisse les reconnaître. De la même manière, un premier appui pour prendre la photo et un appui long de manière à l'enregistrer. Ces photos enregistrées peuvent être donc ensuite consultées dans une galerie photo, laquelle est accessible via le bouton qui sert à passer en couleur naturelle, mais cette fois-ci avec un appui long. Et un appui long va me faire apparaître mes vignettes avec les images que l'on a prises, et grâce au bouton du joystick, je vais pouvoir passer d'une image à l'autre. Et une pression, encore une fois, sur ce bouton de droite me permettra de reconsulter cette photo prise. On va également pouvoir les effacer, ces images, grâce à un appui sur le bouton de gauche. Un premier appui la sélectionne, un second l'efface. Dernière image, un premier appui la sélectionne, un second l'efface. J'ai donc effacé les deux images que l'on a prises tout à l'heure. Pour quitter ce mode et revenir en loupe électronique, un appui long sur le bouton de couleur naturelle et nous repassons donc en mode loupe électronique.
Voilà pour les fonctions avancées. Une dernière qui peut être intéressante, c'est si l'on souhaite n'avoir que quelques fonds colorés. Si ce que j'utilise fréquemment est par exemple l'inverse vidéo, je me place dessus, un appui long, il est enregistré comme mode par préférence, ce qui fait que maintenant, une fois en couleur naturelle, si je défile mes fonds colorés, je n'ai plus que le noir et blanc, le blanc sur noir, et c'est tout. Donc ça m'évite d'avoir une boucle avec l'ensemble des fonds colorés et de ne pouvoir utiliser que les plus fréquents. Voilà pour les petites astuces concernant la Clover 7, en espérant que cela puisse vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions complémentaires. Merci.